Toute vision du monde se détermine dans son intelligence, non seulement au monde, mais à l'autre et à soi. Elle gagne à se construire dans le rapport au corps, au sentiment, à l'esprit. Comment y œuvrer quotidiennement? Qu'est-ce que l'intelligence? Il est bien des manières d'y répondre, et sans doute celle proposée par Paul Valéry, à savoir que l'intelligence est la faculté à reconnaître sa sottise, n'est pas la moins pertinente. Entre la désignation des facultés d'adaptation, la convocation de l'intelligence artificielle ou encore le recours à des intelligences multiples, spatiales, interpersonnelles, corporelles, logico-mathématiques et autres, les approches possibles ne manquent pas de variété. Comment en ce cas expliquer la difficulté à relever les grands défis de notre temps? Le règlement des conflits armés, la lutte contre les discriminations, le traitement des déchets, l'éradication de la famine. Un défi d'intelligence, malgré la richesse d'un tel registre? Et si nous nous risquions à demander, avons-nous posé les bonnes questions? Ou encore, notre manière de poser les questions est-elle la bonne? L'histoire de l'humanité et les voies à travers lesquelles notre questionnement a cheminé sont assurément éclairantes. Et peut-être un petit détour par un autre aspect, celui des questions elles-mêmes, serait-il en effet utile à l'heure où bien des réponses ne semblent pas totalement opportunes? Daniel Beresniak nous encourageait à penser que la réponse est un moyen que la question a inventé pour se reproduire. Voilà bien qui nous rappellera à l'ironie socratique et à cet art de la maïeutique aidant l'esprit de l'autre à accoucher. Une succession de questions qui nous amène à cheminer et à prendre mesure de notre intelligence. Non moins captivante est la méthode des koans, utilisée par les maîtres zen. Questions apparemment ridicules, dénuées de sens, anachroniques, visant à dérouter les voies de la logique ordinaire. Quel est le bruit que fait le claquement d'une seule main? Ou encore, vois-tu cette jeune fille? Parfaite inconnue. S'agit-il de la fille aînée ou cadette? Face à l'ampleur des problématiques contemporaines, serions-nous avisés de quêter de nouvelles voies de l'intelligence, en osant prendre le temps de la question? Non pas celui de réponse a fortiori convenue, mais bel et bien de la formulation des questions valant aujourd'hui d'être posées. Et si à la croisée de bien des thèmes, certaines semblent évidentes, combien d'autres pourraient ouvrir des portes sur une créativité aussi féconde qu'urgente? Et si l'on commençait par questionner notre indéfinition des facultés humaines?